Dembélé, bonsoir et merci d'accepter d'être l'invité à nouveau d'Africa Globe TV. C'est la deuxième fois que vous êtes économiste et chercheur. Au Sénégal, l'actualité, c'est la publication du rapport 2021 de la Cour des comptes, rapport qui épingle la gestion du fonds Covid, le fonds qui avait été mis en place par l'État du Sénégal pour riposter contre la pandémie du Covid-19 et qui épingle plusieurs ministères dans la gestion de ce fonds-là. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce que ce rapport révèle? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous me donnez l'occasion de revenir sur ce scandale qui aujourd'hui fait l'actualité, non seulement au niveau du pays, mais dans la diaspora. Parce que d'abord, comme l'a révélé le rapport, la majeure partie des fonds provient de ce qu'on appelle les partenaires au développement ou de bonne volonté, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Très peu a été mobilisé par l'État lui-même. Et ensuite, la destination de ces fonds, c'était pour sauver des vies humaines pendant cette pandémie. Mais au final, on se rend compte qu'une partie de ces fonds a été détournée à des fins personnelles. Alors, ce qui est choquant, c'est la réaction du ministre de l'économie et des finances qui dit qu'il n'y a que 0,7%. Vous vous rendez compte? Ils essaient de minimiser l'ampleur du scandale. Il dit qu'il n'y a que 0,7% de l'argent qui a été plus ou moins mal utilisé ou détourné. Ce qui veut dire que pour eux, ça n'a pas d'importance. Bon, nous, Sénégalais, nous sommes habitués au système de corruption qui prévaut dans ce pays, avec ce régime. Mais avant cette Cour des comptes, il y avait l'OFNAC, il y a l'IGE, l'inspection générale d'État qui est logée à la présidence. Il y avait d'autres organes qui avaient relevé des malversations dans certaines structures étatiques. Mais le problème du Sénégal, c'est l'impunité. Et c'est ce qui encourage ceux qui détournent les deniers publics à récidiver. Alors, pour ce qui concerne ce fonds, vous êtes là, vous avez vu la levée du bouclier et l'indignation générale au niveau de l'opinion sénégalaise. Et tout le monde demande de rendre des comptes. Évidemment, nous demandons que ceux qui sont épinglés rendent des comptes. Mais au-delà des individus, au niveau des ministères, c'est le gouvernement lui-même. Parce que c'est la gestion d'un État. Il y a des individus qui ont fauté, mais c'est la gestion d'un État qu'il faut remettre en cause. Et nous pensons que cette fois-ci, ceux qui ont été épinglés seront traduits en justice et surtout, comme l'a demandé la société civile, que les biens de ces personnes soient saisis pour qu'elles puissent restituer les fonds qui ont été détournés. Ou alors que ces personnes soient tout simplement envoyées en prison. Alors, docteur Dembélé, justement, la Cour des comptes elle-même recommande l'ouverture d'une information judiciaire concernant une dizaine de responsables. Sauf que manifestement, cette recommandation ne vise que les DAGE de certains ministères et pas des ministres. Quelle est votre lecture de cette... Pour nous, les DAGE travaillent sous la responsabilité des ministres. Les DAGE ne peuvent pas faire des choses comme ça sans l'aval de leur ministre, sans que ces ministres soient au courant de ce qui se passe. Ce n'est pas possible. On ne peut pas détourner des milliards par un individu qu'on appelle DAGE et sans que son ministre ne soit au courant. Donc, c'est pourquoi la clameur générale demande que ces ministres et ces DAGE rendent compte. Alors, il y a certains ministres qui commencent à dire « oui, nous, on ne sait pas, on n'est pas concernés », ou alors qui essaient déjà
de se justifier, mais ça ne passera pas. Parce que, vous savez, il y a un certain nombre d'actions qui sont envisagées par la société civile. Par exemple, vendredi prochain, le 30, une grande manifestation, pas seulement à Dakar, mais dans d'autres villes. Notamment d'un concert de casserole. Voilà, exactement, concert de casserole pour le 31. Mais avant, le 30, il y a ces manifestations dans toutes les grandes villes. Et ensuite, on demande au procureur de la République de s'autosaisir. On demande à tous les organes qui sont chargés de la transparence dans ce pays de faire le travail. Mais seulement, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte politique particulier. Macky Sall cherche à violer la Constitution pour briguer un troisième mandat. Et je sais qu'il a le dos au mur. Parce que les gens qui vont être poursuivis, ce sont des gens qui sont membres de son parti, pour la plupart. Et ce sont... Vous pensez que ce rapport compromet ce projet justement de troisième mandat ou de troisième candidature? Mais avant même ce projet, Macky Sall n'a pas le droit d'avoir un troisième mandat. C'est la Constitution. Mais il le veut. Il veut, mais il n'a pas le droit. Mais est-ce que ce rapport compromet son projet secret? Ce n'est pas seulement ce rapport qui compromet son projet secret, mais il y a cette histoire de viol présumé qui est aujourd'hui un complot avéré. L'affaire Adji-Sarr. Voilà, l'affaire Adji-Sarr Ousmane Sonko. Qui fait aussi l'actualité. Qui fait aussi l'actualité et qui est piloté par le régime. Tout ça fait qu'aujourd'hui, Macky Sall est dans une situation inconfortable. Bien qu'il veuille briguer un troisième mandat contre la Constitution, bien que certains de ses mercenaires et partisans essaient de le pousser à commettre la faute, nous pensons que s'il veut la stabilité du pays, s'il veut sortir, comme on dit, par la grande porte, il doit renoncer à ce troisième mandat et organiser des élections transparentes auxquelles il ne participera pas et passer le relais à la personne que les Sénégalais auront librement choisie en 2024. Docteur Dembélé, pour rappeler les faits par rapport au rapport de la Cour des comptes, on parle de malversation, de surfacturation, de décaissement non justifié ou non autorisé. Alors, est-ce que pour vous, ce rapport est aussi un défi pour la justice sénégalaise, qu'on accuse souvent d'être à la solde du régime? Est-ce que c'est une occasion pour elle de prouver qu'elle peut être différente de ceux dont on l'accuse? C'est excellente question. La justice est aujourd'hui au pied du mur. Est-ce que cette accusation d'être aux ordres qui leur colle à la peau, ils ont aujourd'hui l'occasion rêvée de rejeter cette accusation, de prouver qu'elle est fausse. Et donc, la Cour des comptes a demandé des poursuites. Et c'est à la justice de faire son travail. Et c'est ce que demande pratiquement toute l'opinion publique sénégalaise. Et nous espérons que cette fois-ci, elle aura le courage, cette justice, de suivre les recommandations de la Cour des comptes et de poursuivre les personnes qui sont incriminées. Parce que ce n'est pas normal, par exemple, de voir une seule une agence de voyage à qui on demande de fournir des médicaments. Ça n'a pas de sens. Ou une personne avec des prête-noms qui à la tête de 5 entités à qui on a donné des milliards pour la même personne, sauf on change les noms à gauche à droite. Pour rappel, on parle de 2,7 milliards de surfacturation sur le prix du riz, par exemple, destiné aux populations démunies. Et 19 milliards ont été alloués à des dépenses sans lien avec la Covid-19, par exemple, n'est-ce pas? Et on parle également de 3 agents de voyage appartenant à la même personne qui ont remporté 17 marchés pour un total de 15 milliards de francs CFA de fournitures médicales. Exactement, exactement. Parlant de la surfacturation, son beau-frère, M. Mansour Faye, qui était le ministre qui était en charge de ce fonds Covid de 1000 milliards, commence déjà à se justifier, à se défendre, en disant que oui, les facturations, ce n'est pas des surfacturations parce que
à l'époque, le prix du riz était... Mais il ne va pas échapper à... Ce n'est pas un justificatif qui est valable. Et d'autres essaient de dire, oui, nous ne sommes pas au courant. Tout ça, c'est faux. Je pense que la réalité est que l'impunité a permis à des ministres et à leurs subordonnés de pouvoir détourner des milliards au détriment de personnes malades, dont certaines sont décédées dans les hôpitaux ou ont souffert dans leur maison, faute d'assistance. Et donc cela ne doit pas passer. Il est temps que l'impunité cesse. Et c'est l'occasion pour la justice et pour tous les organes qui sont chargés de la vérification sur l'utilisation des deniers publics de faire leur travail.